Tu vas trouver. Alors, chers amis, je vous souhaite bien le bonsoir. Nous sommes réunis, comme souvent les samedis, pour notre catéchèse. La catéchèse, après que nous ayons la semaine dernière essayé d'appréhender, de mieux comprendre le sacrement du mariage, porte ce samedi sur le sacrement de l'ordre. C'est le sacrement que moi j'ai reçu pour pouvoir être prêtre. C'est le sacrement à travers lequel nous sommes envoyés pour pouvoir être ministre du Seigneur. Ceci dit, pour cette catéchèse aujourd'hui, je suis avec la même équipe que la semaine dernière, à savoir Laurine, qui est juste à ma droite, et au milieu, il y a Teresa, et là, tout en face de moi, c'est Marianne. Les trois ont bien voulu être là pour pouvoir nous poser des questions sur ce sacrement qui n'est pas celui du commun de tous les fidèles, mais qui est réservé à ceux que le Seigneur choisit pour une mission particulière. Hein, Laurine? Dis-moi alors. Mon père, pouvez-vous nous dire c'est quoi le sacrement de l'ordre? Le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre, c'est le sacrement à travers lequel le Christ choisit certaines personnes. Je le disais déjà à l'entame de cette publication. Donc, le Christ choisit certaines personnes pour exercer un ministère particulier au sein de l'Église. Un ministère, c'est juste un service particulier au sein de l'Église. C'est le sacrement à travers lequel la succession apostolique est transmise. L'ordre, c'est-à-dire les disciples d'aujourd'hui qui reçoivent la mission que le Christ avait conférée aux apôtres en son temps. Et c'est le sacrement par lequel certaines personnes sont consacrées, mises à part, pour être présence du Christ au sein même de l'Église. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose que je dis là, parce que ça me paraît technique, mais c'est pourtant comme ça qu'il faut le dire. Est-ce que ce sacrement est mentionné dans la Bible? Est-ce que le sacrement de l'ordre est mentionné dans la Bible? Bien sûr. Je vais partir de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que le peuple de Dieu était considéré comme étant un peuple de prêtres, un peuple de rois, et pourtant, au sein de ce peuple, le Seigneur avait choisi une tribu à part. C'était la tribu de Lévi, qui était la tribu des prêtres. Donc ça, c'était déjà pour annoncer qu'au sein de son peuple, il y aurait des personnes particulières qui seront choisies pour pouvoir exercer un service particulier, service de sanctification, service d'enseignement, service de mise ensemble du peuple. Alors, ce peuple, au sein de ce peuple, par la suite, on a connu aussi de grandes figures. C'est ainsi qu'on a vu le sacerdoce d'Aaron, mais on peut aussi parler du service des Lévites, qui était toujours la préfigure du sacerdoce aujourd'hui. Mais de tout cela, on pourrait parler quand même de Melchisédek. Melchisédek est évoqué dans les Écritures comme étant le prêtre par excellence. Vous parlez de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament alors? Dans le Nouveau Testament, il faut partir d'abord du Christ lui-même. Le Christ, c'est le prêtre parfait. C'est le Christ, c'est l'unique prêtre d'ailleurs. Et les prêtres qui le deviendront par la suite le seront parce qu'ils sont configurés au Christ. Donc le Christ est l'unique prêtre, c'est le sacrificateur unique qui sauve en offrant auprès du Père. Mais ceci dit, voyons que le Christ s'est entouré d'un groupe, le groupe des 12, des apôtres, qu'il a envoyés. Et puis par la suite, le Christ va envoyer deux par deux les disciples pour aller annoncer la mission. Donc il n'y a pas que les 12, il y a les 12 et puis il y a tous ceux qui sont envoyés en mission. Et donc dans le Nouveau Testament, il est régulièrement fait mention du sacerdoce. Après la résurrection, quand les apôtres se réunissent pour la fraction du pain, il y a toujours quelques-uns, c'est les apôtres qui président la fraction du pain. Et quand les communautés vont commencer à grandir, par la suite, les apôtres vont s'adjoindre d'autres personnes, soit pour pouvoir s'occuper du service des tables,
soit également pour pouvoir rompre le pain, soit également ils vont adjoindre dans leur sein des personnes. Par exemple, on va penser à l'apôtre qui vient pour remplacer Judas. Tous se retrouvent et on lui impose des mains pour qu'il puisse rentrer dans le groupe. Et c'est ainsi que depuis le Christ, la succession apostolique s'est faite jusqu'à l'Église aujourd'hui, dans l'Église catholique. Dernièrement, vous nous disiez que par le baptême, nous devenions prêtres, prophètes et rois. Quelle différence entre nous et le prêtre? Quand je dis que par le baptême, nous devenons prêtres, prophètes et rois, je vous disais ce qu'on appelle le sacerdoce commun des prêtres, le sacrement commun des fidèles. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de comprendre que par le baptême, tous nous sommes en oubli. Par le baptême, nous avons une part du Christ en nous. Par le baptême, nous sommes tous envoyés pour pouvoir être représentants du Christ partout où nous sommes. Mais le sacrement que reçoivent les prêtres, c'est un sacrement qui les met encore à part de toute la communauté pour être au service de toute la communauté. Donc je voudrais commencer par vous dire que le sacerdoce, le sacrement de l'ordre fait des prêtres, ils sont à la fois aussi prêtres, prophètes et rois, mais ce sacrement les met au service de l'ensemble de tous les autres baptisés. Et pour aller plus loin, je voudrais quand même dire que le sacrement de l'ordre fait en sorte que le prêtre puisse non pas seulement avoir du Christ en lui, mais qu'il puisse être représentant du Christ qui est la tête de l'Église. Donc on parle de l'Église comme le corps du Christ, dont la tête c'est le Christ et le corps est l'Église. Donc le sacrement de l'ordre le prêtre situe celui qui le reçoit à un niveau pour pouvoir parler au nom du Christ qui est la tête. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose, hein, Laurine. Mais ça, c'est pour utiliser ces images-là, pour que vous puissiez bien comprendre. Quand je prends l'image du corps, ça veut dire que le prêtre, lui, il peut présider une communauté. Et donc, j'espère que pendant cette conversation, vous allez me poser des questions sur le rôle du prêtre. On y reviendra, j'espère que c'est parmi les questions que vous avez préparées à me poser aujourd'hui. Mais du coup, d'où vient le mot ordre qui est utilisé pour désigner le sacrement? Le mot ordre qui est utilisé pour ce sacrement, en fait, il vient d'un mot particulier. Il vient d'un mot latin qui était le mot ordinatio, qui signifiait seulement être intégré à un ordre. Il faut dire qu'il y avait différents ordres au sein de la société. L'ordre signifiait simplement une catégorie. Et même au sein de l'Église, il y avait des ordres. Il y avait l'ordre, par exemple, des catéchumènes, il y avait l'ordre des prêtres, c'était différents ordres qui signifient simplement une catégorie de personnes. Mais alors, par la suite, on s'est rendu compte que la catégorie qui a reçu un ordre plutôt du type sacré, il devait donc recevoir, il devait être dans une catégorie qui recevait un ordre sacré. Et cet ordre, c'est par la suite, au fil des temps, a été retenu comme un sacrement. Parce que l'ordre, cette fois-là, n'était pas simplement un groupe de personnes, une association de personnes, mais des personnes qui recevaient de la part du Christ et de la part de l'Église un ordre pour pouvoir être au service du sacré. Et c'est pour ça que ce nom a été retenu. Ils ont donc un pouvoir sacré, c'est pour ça que le pouvoir sacré, c'est ce qu'on appelle l'ordre. Et du coup, pour devenir évêque, quel ordre faut-il? Ah, pour être évêque, c'est exactement le même sacrement qu'on appelle l'ordre. Alors, il y a 3 degrés du sacrement de l'ordre. Le même sacrement, il y a 3 degrés pour pouvoir le recevoir. On le reçoit d'abord, on donne le même sacrement qui s'appelle l'ordre au diacre. On donne le même sacrement qui s'appelle l'ordre au prêtre. Et c'est le même sacrement qui est appelé, que les évêques reçoivent. Pas que ces 3 sacrements différents, c'est un sacrement, on pourrait dire, qui est stratifié. Donc c'est par degré qu'on le reçoit. Alors les diacres reçoivent le sacrement de l'ordre et ils sont au service. Les prêtres reçoivent le sacrement de l'ordre et eux aussi, tout en étant au service, ils ont la fonction de sanctification et de conduite du peuple de Dieu. Et les évêques reçoivent la plénitude du sacrement et à travers cette réception, ils héritent de la succession apostolique. Donc ils sont apôtres et donc
Ils sont pasteurs du peuple de Dieu. Et du coup, ce sont les mêmes gestes qui sont utilisés pour les trois? Le même geste, oui, c'est exactement les mêmes gestes. Les gestes qu'on utilise pour le sacrement de l'ordre, c'est deux gestes en fait. Deux gestes, ou gestes et paroles. C'est l'imposition des mains et la prière consécratoire. Ce sont les seules choses qui font de quelqu'un prêtre, qui font de quelqu'un diacre ou prêtre ou évêque. Dernièrement, vous nous disiez qu'on utilise aussi les saints crèmes pour ce sacrement, comme pour le baptême et la confirmation. Oui, le saint crème est utilisé. Je vous avais dit qu'il y a trois sacrements où on utilise le saint crème, à savoir le baptême, la confirmation et l'ordre. Et j'avais raison de le dire, parce que le saint crème intervient dans ce qu'on appelle les rites complémentaires. Car pour l'évêque sera oint sur le front pour pouvoir être évêque. Il sera oint sur la tête pour pouvoir être évêque. Le prêtre, lui, il va être oint. On va consacrer. C'est comme si, à travers la tête, on consacrait tout le corps de l'évêque, comme si c'était totalement embaumé. Pour le prêtre, on va embaumer ses mains, puisque ses mains sont appelées à pouvoir consacrer, à pouvoir bénir. C'est pour ça que ses mains sont consacrées. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a d'autres rites complémentaires et des rites qui ont du sens. Cette fois-ci, je vais commencer par l'ordre des diacres. Les diacres ont comme rite complémentaire, ils reçoivent le livre de l'évangile. Ils reçoivent le livre de l'évangile et après, ils reçoivent le baiser de Père pour être intégrés au corps des diacres. Donc, ils vont être embrassés par l'évêque et puis par tous les autres diacres qui sont présents parce qu'ils sont intégrés dans l'ordre des diacres. Pour les prêtres, il y a beaucoup de rites. Pour les prêtres, il y a un ensemble de rites. D'abord, quand je parlais tantôt de prière consécratoire, il faut savoir ce qu'il faut faire. Parce que dans la prière consécratoire, pour ce qui est des prêtres, les prêtres, on commande par la litanie des saints, pendant laquelle les prêtres sont couchés à même le sol. Ils sont couchés, on chante la litanie, on invoque tous les saints pour que les saints prient pour eux. On invoque l'Esprit Saint. Après cela, il y a l'imposition des mains. L'évêque vient imposer les mains. Et s'il y a un prêtre dans la salle, tous les prêtres passent pour imposer les mains. Et après cela, il y a la prière consécratoire. Après ces éléments, il est déjà prêtre. Mais il faut encore des rites. Il faut encore d'autres rites que j'appelle dans les rites complémentaires. On va d'abord lui oindre les mains, l'onction des mains. Ensuite, on va lui remettre le pain et le vin dans la patène et dans le calice pour qu'il puisse désormais donner, parce qu'il est désormais chargé de consacrer, surtout d'administrer le sacrement de l'Eucharistie, de célébrer le sacrement de l'Eucharistie. Et après ces deux rites, on va lui porter la chasuble. Un bel habit, hein, la chasuble. Donc, généralement, le jour de l'ordination, c'est une belle chasuble blanche, bien décorée, et avec des belles broderies. Et voilà. Et après la chasuble, il va revenir et l'évêque va commencer par l'accueillir, l'embrasser, et tous les autres prêtres vont l'accueillir, et il y aura une grande jubilation dans le peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu éclate de joie parce que ce peuple reçoit en son sein un prêtre, un représentant de Christ. Maintenant, j'en viens à l'évêque. On a l'impression que je me suis beaucoup attardé sur la fonction du prêtre, c'est normal. Comme prêtre, je peux quand même me le permettre. Donc, pour ce qui est de l'évêque, les rites complémentaires, d'abord, on commence, j'ai parlé tantôt de l'onction sur la tête de l'évêque, on va lui reçu l'évangile. Mais cette fois-là, on pose au-dessus de sa tête, pendant qu'on prie, on met l'évangile au-dessus de sa tête, comme ça, comme si c'était un poids, on pose sur sa tête. Pourquoi? Parce que l'évêque est chargé d'enseigner. Il enseigne la parole de Dieu. Il enseigne au nom de l'Église. C'est lui qui a l'enseignement officiel de l'Église dans un diocèse. Et dont les évêques enseignent. C'est pour ça qu'on évoque pour qu'il y ait l'effusion que l'Esprit lui donne d'avoir la pleine connaissance de la parole de Dieu. Ensuite, après cela, on va lui mettre un anneau, l'anneau qui fait de lui un roi, parce qu'il porte l'anneau, c'est d'ailleurs à la main droite, qui fait de lui un roi. En fait, c'est pour pouvoir dire lui qu'il peut conduire le peuple. Et après cela, on va lui donner la mitre, cette espèce de grand chapeau
qu'on met sur la tête. Ce sont ces vêtements, hein, les vêtements liturgiques de l'évêque. Ensuite, maintenant, on va lui donner une crosse. Mais la crosse, c'est juste un bâton. Elle peut avoir toutes les formes. C'est symboliquement pour signifier que l'évêque est le berger et qu'il conduit le peuple de Dieu, il conduit le troupeau vers la vraie bergerie. Ça, c'est de manière imagée que l'Église nous dit. Et même ces images sont des symboles. Et chaque symbole vaut son pesant d'or. Puisque c'est avec ce sacrement qu'on devient prêtre ou évêque, qui le donne aux évêques alors? Ah, c'est une question malicieuse. Alors, qui donne le sacrement de l'ordre? Celui qui donne le sacrement de l'ordre, c'est l'évêque. Vous allez me demander comment est-ce que l'évêque peut donner le sacrement à un autre évêque. Vous voyez, ça c'est... Mais, en fait, il faut dire ceci. L'évêque donne le sacrement au diacre. Donc, l'évêque appelle au diaconat un diacre et puis il ordonne le diacre. L'évêque appelle au sacerdoce un prêtre et il ordonne prêtre. Mais pour être ordonné évêque, l'évêque doit être entouré de 2 autres évêques pour pouvoir transmettre la succession. Donc, un apôtre ne décide pas tout seul de faire un autre apôtre. Il faut qu'il y ait 2 autres apôtres. Dans tous les cas, c'est un évêque qui transmet la succession à un autre évêque. Les autres, on les appelle, pendant le sacrement de l'ordre, on les appelle les co-consécrateurs. Mais il y a un seul qui consacre, c'est l'évêque consécrateur, il est unique, et il a 2 co-consécrateurs autour de lui. Mais du coup, qui reçoit ce sacrement? Celui qui reçoit le sacrement de l'ordre. Alors, pour recevoir le sacrement de l'ordre, il y a quand même quelques restrictions. Ce n'est pas qu'on appelle tout le monde. D'abord, il faut être un homme. Ouais, parce que si tu n'es pas homme, il faut être un homme. Ensuite, il faut ressentir au fond de soi l'appel et il faut être appelé. Appelé, cette fois-là, si tu es prêtre, il faut être appelé par l'évêque. On ne se donne pas soi-même la mission. On ne peut pas dire, voilà, je sens que Dieu m'a appelé, alors ordonne-moi prêtre, ordonne-moi diacre. Non, il faut être appelé de même que le Christ, c'est lui qui appelait les apôtres, c'est lui qui appelait les disciples. Venez à moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est le Christ qui appelle. Et donc, il faut être appelé par l'évêque. Et maintenant, la troisième, dans l'Église catholique romaine, il faut être célibataire. Mais je dois dire ceci, les diacres permanents sont des hommes mariés. Pour être diacre permanent, ce sont des hommes mariés qui décident, on les appelle, ils deviennent diacres, mais ils peuvent aussi être mariés. Donc voilà, mais il faut, dans l'Église catholique romaine, il faut être un homme, il faut être appelé par l'évêque, et enfin, il faut être un célibataire. Pourquoi faut-il être célibataire? Ça serait plus chouette si les prêtres étaient mariés, non? Oh, si c'est plus chouette d'être marié, oui, peut-être, mais il faut se dire, est-ce que ça convient? Certainement non. Alors, je ne vais pas revenir sur le débat sur le mariage des prêtres, parce que il faudrait que ce soit les personnes qui vivent le sacerdoce qui puissent effectivement tenir ce débat. Néanmoins, je voudrais dire une chose. Le célibat que l'Église demande aux prêtres, c'est une expérience de liberté. Ça, il faut le savoir. Le célibat, c'est pour être totalement libre, comme l'Esprit Saint. Libre pour pouvoir être au service de Dieu à tout temps, en tout temps et à tout moment. Le célibat que le prêtre choisit, parce que je dois dire, le célibat n'est pas imposé au prêtre. Le célibat, c'est chacun qui le choisit. Si tu choisis de devenir prêtre ou évêque, tu choisis en même temps d'être célibataire. Donc, c'est chacun qui le choisit. Le célibat, pourquoi le célibat? Parce que le célibat fait en sorte que le prêtre ou l'évêque devient au sein de la communauté le signe du Christ, qui est le pasteur de tout le peuple, et pas d'abord pasteur de sa propre famille. Il est pasteur de tout le peuple, et il est époux. L'image est formidable. Le Christ, c'est l'époux de l'Église. Et donc, quand le prêtre quand il est nommé dans une communauté, il épouse toute cette communauté. Et enfin, je dois dire une chose. Ça, je parle des Écritures. Quand le Christ appelle, il dit quoi? Quand il appelle les premiers disciples, on dit laissant tout. Ils ont laissé leurs travaux, ils ont laissé leur famille. Ils ont quitté leur famille pour suivre le Christ. Rappelez-vous l'appel de Jacques et Jean qui étaient en train de pêcher. Ils étaient avec leur père dans la barque.
avec les ouvriers. Ils ont tout quitté pour le suivre. Et le Christ dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et le Christ dit encore, qui met la main à la charrue et dit, il faut savoir quitter son père et sa mère, quitter femme, enfant, pour pouvoir suivre le Christ. C'est un engagement qui est radical. Mais pour celui qui s'engage là-dedans, on se rend compte aussi que c'est tellement épanouissant. Mais du coup, comment se fait-il qu'il y avait certains apôtres qui étaient mariés? Ah oui, il y avait des apôtres qui étaient mariés. Pierre, par exemple, était marié. Mais si tu essaies de regarder plus loin, tu vas te rendre compte que la plupart des apôtres ne l'étaient pas. Et puis, l'expérience, c'est par la suite. Pourquoi est-ce que les apôtres ont voulu que par la suite, ceux qui devaient les remplacer ne soient pas mariés? Certainement parce qu'ils se sont rendus compte de la difficulté de ce que c'est que le mariage d'un prêtre. Je te pose une question. Toi, est-ce que tu sais comment Pierre est mort? Non. Non, tu ne sais pas. Alors, Pierre est mort crucifié à Rome. Alors, Pierre ne vivait pas à Rome. Il allait à Rome pour le témoignage. Et c'est là-bas qu'il a été crucifié, la tête en bas. Il a été crucifié. Et tu dois te demander, qu'est-ce qu'en est-il de sa famille, de sa femme, de ses enfants? Tu comprends comment ça pouvait être compliqué. Donc, quand on devient prêtre, quand on devient évêque, c'est tellement prenant que finalement, si tu as une famille, tu risques de ne pas avoir tout l'engagement qu'il faut, toute la liberté qu'il faut pour pouvoir t'occuper de ton service. Et donc, voilà pourquoi l'Église l'exige. Mais je rappelle encore, et je dois une promesse, il faut que je le dise, que c'est un choix qui est libre de la part de chaque prêtre. Je dois aussi le signifier. Dans l'église d'Orient, il y a des prêtres qui sont mariés. Dans l'église d'Orient, des prêtres qui sont mariés, des prêtres orthodoxes. Il y a des prêtres de l'église maronite qui sont mariés. Mais voilà, dans l'église catholique romaine, il n'y a pas de mariés. Et ça, je pense que c'est un choix judicieux. Ça a été fait à bon escient. Mais du coup, avec le temps et la pratique, vous ne sentez pas un peu de solitude? Sentir la solitude? Moi, je ne me sens jamais seul. Parce que, d'un, j'ai du travail. De deux, parce que je sais, moi, comme prêtre, je sais m'entourer. Je sais être avec les autres. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, le prêtre, c'est comme l'époux de toute sa paroisse. Moi, je suis accueilli dans toutes les familles. Je vous considère tous comme mes enfants, je n'en manque pas. Je considère tous mes paroissiens comme mes frères et sœurs, comme mes amis. Et donc, j'ai toujours des gens autour de moi. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus épanouissant que ça. Il n'y a rien qui me fait jubiler que le fait de me sentir vraiment prêtre. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez... Voilà, je vous remercie pour cette première séquence de questions. Mais je vois encore vos regards interrogatifs. Je sais que vous avez encore des questions à poser là-dessus sur le sacrement du sacerdoce, alors du sacrement de l'ordre. Alors, on va remettre le couvert pour une prochaine fois. À vous, mesdames et messieurs, à vous, chers amis, je souhaite de passer une très bonne journée. Je vous prête une bonne soirée parce que la plupart de ceux qui suivent cette catéchèse la suivent le soir. Dans tous les cas, que le Seigneur veille sur vous, que le Seigneur vous comble abondamment de ses grâces. Soyez richement bénis par le Seigneur notre Dieu. Bonne journée, à bientôt.